Combien de passantes aurait-il encore agressées si la police ne l'avait pas arrêté? Et jusqu'où serait-il allé? Lui-même l'admet, mon but était de les agresser sexuellement. Quand je n'y parvenais pas, c'est comme si j'étais frustré. Je devenais plus ou moins violent. Étudiant marocain de 19 ans, Ilia Al-Kabab sévit pendant 7 semaines à Reims. Le 30 septembre, il saisit par l'arrière une dame de 59 ans rue des Carmes. Il la jette à terre mais manque encore d'assurance, il s'enfuit dès les premiers cris. Le 20 octobre, il plaque au sol une femme de 27 ans rue de Sébastopol, s'allonge sur elle, lui embrasse la bouche. 2 agressions suivent le 23 octobre. D'abord rue de Venise à 18h15, où il tente d'embrasser une passante de 37 ans étranglée par l'arrière puis projetée à terre. Ensuite à Les Modigliani à 19h, une dame de 62 ans giflée, jetée à terre. Frappée à coups de pied pour avoir refusé de se laisser embrasser. Des agressions de plus en plus violentes. Le 26 novembre, sa violence va crescendo avec 3 attaques, une femme de 46 ans plaquée au mur, frappée à coups de pied et embrassée sur la bouche dans les escaliers de l'immeuble de Pôle emploi rue Roosevelt à 8h30. Une étudiante de 19 ans enlacée par derrière et embrassée sur la bouche dans un hall de la rue Jovin à 13h10, une locataire de 50 ans plaquée sur un banc, rouée de coups de pied. Embrassée sur la bouche et caressée sous la jupe dans un hall rue de Dunkerque à 16h30. Heureusement, la caméra du hall filme le visage d'Ilia Al-Kabab, arrêté le 2 décembre par un policier qui le reconnaît rue Descartes. Il avoue tout, j'ai suivi des femmes. J'ai eu des pulsions. Commun à toutes ces victimes, elles étaient en jupe. Je n'aime pas les filles qui montrent leurs jambes et portent des jupes. Quand c'est beau, ça attire les hommes et ça peut provoquer une pulsion, a-t-il dit au policier. Il ajoutait, dans ma religion, je ne peux pas avoir de copine avant celle promise pour le mariage. C'est pour ça que j'ai des soucis avec les filles. Jugé hier, Ilia Al-Kabab réfute finalement ses explications religieuses. Les raisons qui l'ont amené à agresser des femmes seraient bien plus profondes qu'un problème culturel. De fait, le jeune homme n'a rien d'un intégriste. Jamais condamné, brillant bachelier, mention très bien, il a quitté le Maroc en 2012 après avoir été reçu à la prestigieuse école d'ingénieurs de l'INSA à Lyon, mais ça ne lui a pas plu. Il s'était alors réorienté dans le commerce, à l'IUT de Reims en février 2014, où il était en 2e année de DU. J'étais seule. J'avais la pression des examens, de ma famille qui veut que je réussisse mes études. Toutes ces pressions, ça s'est transformé en actes inappropriés. Je reconnais que j'ai fait un péché. Je suis certain de ne jamais recommencer. Manifestement, il lui reste encore un gros travail psychologique à faire pour être certain d'avoir trouvé la clé de ses agissements. Il devra se soumettre dans le cadre de la condamnation prononcée hier, 2 ans ferme, maintien en détention, puis suivi socio-judiciaire avec obligation de se soigner, de ne plus paraître à Reims et d'indemniser les victimes. 7 femmes traumatisées qui ont désormais peur de sortir dans la rue.